Notre invité, c'est bien entendu Yann Balmossière, l'entraîneur de l'USAM. Et là aussi, c'est Sacha qui va vous poser la première question. Et puis, Corentin et Olivier pourront évidemment poser une question à Yann. Yann, première question. Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'USAM ? Il se passe que ça tranche un peu avec le très bon début de saison qu'on a fait. Et puis, c'est où on a réussi à tenir avec l'ensemble des blessés que nous rencontrons. C'est difficile d'établir quelque chose de stable quand on a 4 ou 5 blessés majeurs. Et puis, quand il y en a pivot, notamment. Poste au pivot, il y en a 2, et puis après ça tourne, et malheureusement, notamment Hugo Kamchop Baril, qui l'an dernier s'était fait les croisés, s'est refait les croisés, et là pratiquement à la même période quand il revient. C'est une des raisons principales d'expliquer un peu, parce que vous l'avez dit, vous avez commencé par 5 victoires, et derrière il y a eu en quelques semaines l'écroulement. Alors il y a eu des adversaires forts, il y a eu le derby, il y a eu 4 défaites d'affilée. Les blessés expliquent en partie forcément que ça explique, mais c'est le lot de pas mal d'autres équipes. Les années précédentes aussi. Les années précédentes, et puis Chambéry, par exemple, on voit 4e la saison dernière, et là avec un lot de blessures à peu près équivalent en notes, ils ont beaucoup plus de mal puisqu'ils sont 10e, et puis d'autres équipes. Mais les défaites, parce qu'il y en a 4, effectivement, c'est plus les 2 dernières qui vous posent problème. Les 2 dernières, bien sûr, parce qu'on a l'impression de pas se reconnaître dans ce qui est fait. Et là, forcément, on est touché mentalement, mais quand c'est comme ça, on a déjà connu ça, et il faut aller de l'avant. Ce manque d'énergie, c'est pas en attendant que ça nous retombe dessus que ça va arriver. L'énergie, ça se crée, parce que c'est vraiment là, on sent que c'est à l'entraînement, ça se passe bien. Oui, vous sentez pas le poids du ballon sur les matchs, on sent qu'il y a du doute. Les joueurs, c'est pas en 2 matchs, ils savent toujours faire des passes. Ils savent toujours, donc comment ça peut venir ? C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de pertes de balles contre Ivry. On rappelle, vous avez perdu vendredi à Ivry, lanterne rouge du championnat, qui n'avait pas encore gagné cette saison. Vous parlez de doute. Est-ce qu'il y avait peut-être un peu de suffisance en montant là-bas ? Non, alors là, c'était vraiment pas de suffisance, parce que au contraire, la suffisance, ça aurait été de prendre l'eau, de pas sans faire quoi que ce soit. Là, on sent bien que il y a un doute qui s'était installé, mais c'est encore une fois, c'est quelque chose qu'on a déjà affronté, et je fais confiance aux joueurs pour qu'on remonte la pente. Est-ce que vous avez changé quelque chose dans la semaine par rapport à ça, sur la préparation ? Là, il y a un gros match qui arrive, on va en parler. Tactique aussi, peut-être ? Tactique, la tactique, elle intervient quand les ingrédients d'avant, ils sont notamment l'engagement, et puis ces petits déchets techniques qui là sont pas habituels et sont, à mon avis, dus à ce côté psychologique où on était un peu sur une phase de doute, justement parce qu'on se reconnaissait pas déjà sur le match précédent. La tactique, elle arrive peut-être un peu après, parce que c'est difficile qu'est-ce qu'on peut mettre de tactique quand une équipe n'est pas forcément sur ses forces. Alors ça veut pas dire que tactiquement déjà, c'est pas sur le match, mais c'est toute une semaine à préparer et à redonner confiance à ce groupe. Est-ce que Yann, on est dans une période, c'est une des particularités du handball, c'est vrai que la saison d'après se prépare très tôt dans la saison actuelle. On a vu l'arrivée de Wesley Pardin et de Johan Gibelin actée à l'USAM, le départ d'Alexandre Demaille, Quentin Dupuis qui va partir à Dunkerque, des joueurs en fin de contrat majeurs, Benjamin Gallego, Julien Robichon qui pourraient ne pas continuer. Est-ce que aussi ces éléments-là sur l'avenir des joueurs, ça perturbe pas un peu aussi alors qu'on est tôt dans la saison ? Ça pourrait, mais comme tu le disais, c'est quelque chose qui est habituel. D'accord. Donc, et puis les joueurs en question ont à cœur, de faire quelque chose de bien. C'est ça, j'ai aucun doute sur ça. Mais oui, on est habitué à ce genre de situation. Olivier, avant qu'on ait Sacha vous pose d'autres questions, Yann, est-ce que vous avez une question sur l'USAM ou sur Yann, sur la manière d'entraîner ? Est-ce qu'il y a... Moi j'ai vécu aussi des saisons où ça se passe mal, il y a des périodes comme ça, faut rien lâcher. De toute façon, c'est le sport, on peut tout prévoir, tout travailler, et il y a des passages comme ça.
Après, il faut qu'il y ait quelques leaders, je pense, qui arrivent à redonner de Voilà, l'énergie à c'est l'ensemble la des groupes. victoire qui est le remède le plus efficace. Bah oui, c'est sûr. Hein. Mais bon, après, c'est des moments difficiles. Alors, je le soutiens moralement parce que. Vous êtes déjà allé au Parnasse, Olivier ? Oui. Ouais, vous y allez un peu. Mais j'ai même joué un peu au hand. Je sais pas pourquoi j'ai changé de sport. Parce que j'étais pas doué, je pense. C'est vraiment rien. Corentin, est-ce que vous avez une question pour notre invité ? On parlait de rebond, de confiance. Est-ce que finalement le prochain match contre Nantes, c'est le gros du championnat, mais au Parnasse Infernal, n'est pas aussi une bonne occasion de se remettre sur de bons rails ? Parce qu'on sait que souvent, on est quand même à Nîmes, alors même si c'est décrié par le président du Nîmes Olympique, on est une ville de passion, et donc il y a un public de passionnés au Parnasse. Et souvent, ça a permis quand même des exploits retentissants. Moi, j'étais là à la première victoire du championnat cette saison avec un match quand même costaud et une belle victoire contre Chambéry avec un public chauffé à blanc. Est-ce que ça part pas aussi du public et d'un rendez-vous, d'une osmose dès le prochain match face à Nantes ? Oui, bien sûr, et on compte dessus et on espère que le Parnasse sera plein et répondra présent, parce que c'est quelque chose, c'est un échange. Ce public-là, on l'a toujours respecté. Ça a été les joueurs en à cœur ont vraiment ça. Quand on parlait de ferveur, de passion, et je rejoins complètement sur ça. Mais il faut arriver à le déclencher. Parce que c'est un juste retour. Mais là, encore une fois, ça, comme on dit, parfois c'est juste, ça peut être sur une étincelle, une action, et ça peut repartir. Est-ce que c'est bien que ce soit Nantes, une équipe qui fait partie du trio qui écrase tout là depuis maintenant quelques saisons ? Oui. Je sais pas, mais en même temps, c'est pas de l'adversaire dont il faut s'occuper. Évidemment, tu disais qu'une victoire relance tout, mais je crois que c'est juste se retrouver, nous, avec de l'enthousiasme, du plaisir, et à partir de là, c'est les premiers ingrédients qui vont faire que peut-être... D'autant plus que la fin de l'année civile sera quand même assez bien chargée. Il y a Saint-Raphaël après, il y aura Toulouse qui cartonne cette saison, il y aura Paris. Voilà, il y aura une fin de saison. Il y a le match de Coupe de France aussi. C'est des... Limoges aussi. De grosses cylindrées. Mais donc, il faut vite relever la tête aussi par rapport à ça. Bah oui, bien sûr. Ouais. Sacha, vous avez d'autres questions peut-être, par rapport aux absents ? Oui, effectivement. Donc les absents de longue durée, donc comme vous le disiez tout à l'heure, de Cancho Baril et de Benjamin Gallego. Est-ce que vous attendez des renforts cet hiver ? On parlait tout à l'heure du poste de pivot. Est-ce que, par exemple, Tom Poyer pourra réussir toute la saison tout seul, ou est-ce qu'il va falloir qu'il soit un petit peu accompagné aussi par d'autres joueurs, d'autres recrues, du sang frais ? Alors, on espère déjà un retour de Benjamin Gallego fin février, début mars. Mais après ça, il faut toujours oui, parce voir. Que la deuxième partie de saison rattaque début février. Oui, c'est ça. Rattaque plus tard. Après, Tom Poyer l'an dernier, a tenu son rôle, mais c'est vrai que sur une saison pratiquement entière, seul à son poste, on va pas se leurrer, c'est pas possible. Alors si on intègre aussi les jeunes, et là notamment des très jeunes, puisque ce sont des premières années de centre de formation, mais dont un, Ganaël Vincent, le frère de Guéric Vincent, qui a fait la préparation, parce que nous avions déjà pas mal de blessés lors de la préparation, donc qui avait déjà été intégré, faire avec. Est-ce que, donc j'ai bien compris la question, est-ce qu'il y a une question de joker médical ou quoi ? C'est surtout pas se jeter sur... Évidemment, vous comprenez que dans cette période, ça court pas les rues. Et oui. Et de pas se jeter sur un peu le premier venu. Sur le premier venu. Donc c'est pas forcément à l'ordre du jour. Si, on y pense. Et encore une fois, avançons. Pardon ? Est-ce qu'il y a des profils qui sont étudiés en ce moment ? De pivot. Oui, pivot, donc même oui. d'autres joueurs, oui, d'autres. Là, on va essayer de prendre des joueurs où il y a des blessures longue durée. Donc ça sera plus sur le poste pivot. Oui, donc on s'intéresse encore une fois à ce que je disais. On s'intéresse à ce qui peut être proposé, mais on va pas encore une fois se jeter sur quelque chose de mouvant, alors que s'il faut faire jouer des jeunes, ça a toujours été dans la politique du club et de la formation, et on jouera avec des jeunes. L'an dernier, c'était un peu le cas aussi avec Baptiste Joblon. Avec plusieurs Baptiste, jeunes, et d'autres joueurs aussi, oui. Puis voilà, à une époque où
les Guéry Vincent, ils ont été 5 avec le Covid. Ils venaient de rentrer au centre de formation. 2 mois après, ils jouaient une Coupe d'Europe avec tous les contaminés. Ils jouaient un match de Coupe d'Europe au fin fond de la Slovaquie. Donc, bien sûr qu'il faut. Ça reste dans l'ADN du club sur la formation. Ça peut aller très vite, oui. À titre personnel, Yann, vous êtes ni moi, né à Nîmes, vous avez été joueur à l'USAM, entraîneur adjoint pendant très longtemps. C'est à peu près 30 ans de votre vie. L'USAM, il y a une petite coupure. Depuis cet été, vous êtes entraîneur principal. Qu'est-ce que ça vous fait d'être à la tête de votre club de cœur? C'est quelque chose que dans votre tête, vous pensiez jamais, vous pensiez rester adjoint, ou qu'est-ce que ça représente pour vous? Non, oui, enfin là, c'était. Vous avez fait de l'intérim. Il a fallu, l'intérim, mais là, il paraît au plus pressé aussi à ce moment-là. Et puis, alors, qu'est-ce que ça me fait? Est-ce que j'ai pris ça comme un acte de reconnaissance ou quoi? Je l'ai pas très sincèrement vécu comme ça. C'est pas quelque chose que je rechercher, parce que quand on dit prendre la tête du club, de l'équipe première, moi le moindre éducateur a autant d'importance dans ce genre de club. C'est juste qu'il y a plus de lumière, mais c'est pas quelque chose qui me après laquelle je cours. Mais on pourra inviter un éducateur ici aussi dans l'émission. Mais bien sûr, parce que ça fait partie, je vais pas revenir sur le côté formation des clubs, mais c'est la base, et sans base... Est-ce que du coup ça veut dire que vous ne voyez pas forcément à long terme sur ce poste, que si par exemple un entraîneur, un peu plus coté, on se rappelle du passage de Lubomir Brandjes, viendrait et qu'on vous demanderait de repasser adjoint, ça ne vous dérangerait pas? Ah non, justement, dans ce que j'ai dit, je le vis pleinement, là, et justement, je me pose même pas ce genre de questions encore. D'accord. Notamment on vient de parler qu'on était dans un moment peut-être un peu dur, mais qu'on a déjà rencontré encore. Il faut se mettre. Moi je suis à 100% sur ça. On a aussi, et c'est normal, on peut avoir un peu d'ego, on aime bien, on peut avoir aussi l'envie de rester numéro 1. Ça peut être parfois compliqué de se dire on m'a mis devant, de repasser un peu derrière. Ça dépend ce que c'est. Moi, l'ego, là, ça serait peut-être un peu d'orgueil. Oui. Ce qui peut être différent de l'ego. De l'ego, oui, il y en a de la fierté, il y a de l'ego, mais pas exacerbé. L'idée de les objectifs, là il y a une passe un peu compliquée, mais c'est toujours de finir le plus haut, d'aller chercher normalement l'Europe qui sera que la 4e place. Chaque année l'Europe c'était 6, après 5, après 4. Eh oui. Forcément c'est compliqué, mais on est encore dans les équipes qui se battent pour les 5 premières places. Il y a 5 points du 4e, avec 10 points, l'USAM 7e. Tout est encore possible, surtout qu'il y a encore une deuxième partie de saison, il y a encore pas mal de matchs. Tout n'est pas perdu, on va dire. Ah non. Comme après les 5 premiers matchs, nous on ne se voyait pas premier du championnat non plus, on ne s'est pas projeté. Comme maintenant, après 4 défaites, on ne se voit pas plus bas que ce qu'on devrait être. Tout est toujours possible, comme dirait votre président, Monsieur Tebib. Merci Yann d'avoir répondu à toutes nos questions. Peut-être juste rappeler Corentin le match. Oui, samedi. Samedi contre Nantes. On le rappelle à 20h au Parnasse. Et si tout va bien, il y aura il y aura Yannick Ponce qui viendra couvrir le match. Merci pour toutes ces infos. Allez.